premier témoignage en direct, à vive voix, et c'est Charles Lizin qui a déjà témoigné l'année dernière, en fait, et l'année dernière, il était en direct de son séjour à Cadiz, en Espagne. Oui, Bonsoir, bonjour. Charles. Bonsoir. Comment ça va? La dernière fois, je me rappelle, tu portais un t-shirt et des pantalons courts et je pense que tu buvais un petit boisson, peut-être pas alcoolique, mais il faisait bien sûr beaucoup plus chaud à Cadiz début novembre ou début décembre qu'ici. Oui, ça c'est clair. Pardon? Raconte-moi un peu, pourquoi est-ce que tu choisis de partir en Erasmus? Pourquoi l'Espagne? Et qu'est-ce que tu peux nous décider un peu? Tu avais peut-être quand même quelques craintes ou angoisses avant de partir. Et comment est-ce que ça s'est passé un peu la préparation de ton séjour à l'étranger? Bien au départ, moi si j'ai eu l'idée de partir en Erasmus, c'est parce que déjà dans ma famille, il y avait une expérience de ce type-là. Mon grand frère qui étudiait à l'époque la traduction à Mons était parti 1 an, lui, en Andalousie. Et on voit tout de suite les effets positifs de l'Erasmus. Enfin, quand il est revenu déjà, c'était une dépression pour lui parce que c'était vraiment un souvenir inoubliable. Enfin, moi, ça me donnait déjà envie de vivre des trucs pareils. Et puis d'un point de vue linguistique aussi, c'est une aubaine, hein, c'est une expérience incroyable. Donc ça m'a toujours donné envie. Dès que je me suis inscrit à Namur, je voulais partir en Erasmus, car je savais qu'il y avait la possibilité de le faire. Et j'ai décidé moi aussi de partir en Andalousie, puisque je suis en langue et lettres romanes. Et j'ai choisi Cadix, et cette région-là de l'Espagne, en partie aussi pour la difficulté finalement d'un point de vue linguistique, parce que là-bas il y a un accent assez prononcé, assez difficile à comprendre au départ, mais on se rend bien vite compte que finalement quand on est capable de comprendre cet accent-là, tous les autres types d'espagnol nous semblent assez accessibles. Regarder le JT maintenant, c'est vraiment quelque chose que je fais sans effort pour comprendre. Donc, tous tes cours étaient en espagnol, en fait, dès le début. Donc, Oui, est-ce que c'était pas un grand choc quand tu arrivais dans une salle et tu avais 2 heures de cours devant toi en espagnol le je premier n'avais jour? je n'avais pas en français parce que l'intitulé était en espagnol, donc j'ai cru, et puis voilà. Mais finalement, la prof parlait autant espagnol que français. Mais c'est vrai qu'au départ, ça peut surprendre, ça peut faire peur, mais déjà dans certains cours, en tout cas en Espagne, ils sont assez compréhensifs. J'ai souvenir d'une prof qui, sachant bien que certains Erasmus, enfin qu'il y avait beaucoup d'Erasmus à son cours, notait beaucoup dans ses diaporamas pour aider. Et franchement, ça ne m'a pas semblé insurmontable. On s'adapte très vite. Mais bien sûr, pour ça, il faut s'investir déjà dans ces cours de langue actuellement pour pouvoir aussi s'adapter plus facilement là-bas. Mais personnellement, ça n'a pas été une barrière, ce n'est pas quelque chose qui m'a regretté de partir en Erasmus en tout cas. Concernant le logement, j'imagine que tu as logé avec d'autres étudiants Erasmus et là, on parle quand même plutôt en anglais qu'en espagnol. Ou est-ce qu'on se force un peu de parler de langue locale? Ça dépend des personnes sûrement. Et c'est vrai qu'avant de partir en Erasmus, on m'avait dit ça, que tu verras, c'est dommage, tu parleras beaucoup anglais. Mais, et moi, à la limite, ça me stressait parce que je parle mieux espagnol qu'anglais, donc j'étais pas très à l'aise avec cette idée-là. Mais finalement, j'ai coté avec une italienne et en italien, et ça a été l'espagnol tout le temps. Donc personnellement, ça a été tout le temps l'espagnol, et je suis très content de ça. Et même eux, en tout cas, ont dit, nous, on sait parler anglais, mais on n'a pas envie, on n'est pas là pour ça. Et on s'est donné comme principe de rester en anglais. L'anglais, franchement, on n'y recourait qu'avec des Erasmus enfin, j'ai jamais trop bien compris ça en fait. Certains Erasmus venaient, mais pour avoir des cours en anglais, donc eux ne parlaient pas forcément l'espagnol. Mais à part pour ces gens-là, je n'ai jamais parlé que l'espagnol à Cadix. Donc ça, c'était très chouette. Donc, ben, peut-être tu as pu améliorer ton espagnol et ton anglais, globalement un peu, parce que tu as dû parler dans les deux langues. Ça, c'est vrai que ça peut être un avantage aussi, oui. Est-ce que c'était difficile de trouver un logement sur place? Est-ce que l'université t'a assisté dans ces démarches-là? Euh, je sais que l'université propose une aide pour si jamais on a un. Je crois que l'université de Cadix là-bas propose aussi des logements.
pour les étudiants Erasmus. Ça, il faut s'informer, mais moi, je n'ai pas utilisé ce système-là. J'ai trouvé très facilement, en fait, sur Facebook. Bon, maintenant, il faut faire aussi attention aux arnaques, parce que c'est possible aussi, mais moi, c'est comme ça que j'ai trouvé, et je n'ai pas été mécontent de mon logement. Et niveau prix, c'était tout à fait raisonnable. C'était comme 325 €, je pense, par mois, donc voilà. Donc ça, c'est une question qui est souvent posée. Combien est-ce que ça va me coûter, même si je reçois une bourse de 300, 400, 500 euros? Est-ce que ça, voilà, est-ce que ça va être assez ou est-ce que je vais encore pouvoir contribuer de ma propre poche? C'était comment un peu pour toi en Espagne par rapport à ça? Mais oui, voilà, ça c'est une question qui revient souvent, mais du coup, moi je pense que, en fin de compte, la bourse que j'ai reçue de l'Université de Namur couvrait tous les frais de logement, on va dire, donc tout ce qui concernait le logement. Moi, je n'ai finalement dû payer que l'avion et la nourriture là-bas sur place. Et tout, évidemment, les extras, mais ça c'est plus optionnel, je veux dire, c'est pas indispensable. Mais Qu'est-ce qu'il y a comme extra? Des petits voyages à la plage? oui, voilà, par exemple, à la plage ou même ailleurs, dans les grandes villes espagnoles, moi je suis allé à Jerez, à Malaga, j'ai fait Gibraltar aussi, donc plus dans l'Andalousie, je suis resté c'est quand même une grande région en Espagne. Donc voilà, ça oui, il y a aussi beaucoup de voyages à faire, c'est aussi des dépenses, mais à prix d'étudiants aussi, ça c'est bien de le souligner, qui sont organisés, comme vous l'avez dit, par le SN. Et ça, c'est aussi une organisation que, enfin, à chaque fois que je parle de l'Erasmus, euh, je souligne cet aspect-là, c'est quand même important parce que, outre les aspects économiques, c'est vrai qu'ils prennent en compte qu'on est des étudiants et donc les sorties qu'ils organisent sont quand même moins chères. Mais c'est aussi là qu'on rencontre plein de gens. La plupart de mes amis, c'est là que je les ai rencontrés. Puis finalement, c'est vrai que on rencontrait beaucoup de gens vraiment, et finalement, ça paraissait très vite familier comme univers. Ça m'a permis de me familiariser très vite avec la ville et avec ses habitants, parce que, enfin, je veux dire, même quand je faisais mes courses, finalement, c'est quelque chose de très quotidien. Mais quand on arrive là, on ne connaît personne, mais après même pas un mois, enfin, je faisais mes courses, je rencontrais forcément quelqu'un avec qui parler en faisant mes courses. Ça, c'est chouette aussi. Ça met, oui, quelque chose de plus familier. Et ça, c'est aussi l'avantage d'aller dans une ville comme Cadix, qui est une ville dont la superficie n'est pas très élevée. Ça, j'ai déjà entendu plusieurs témoignages dans ce sens-là, que les Erasmus qui sont dans des grandes villes ont moins l'avantage de nouer des amitiés parce que, enfin, on passe plus facilement les uns à côté des autres. Alors que dans les petites villes, c'est très fréquent qu'on se croise et puis, ben voilà, au croisement d'une rue, on se dit, ben, viens à la maison, etc. Bon, voilà. Et Ça, ça, c'est c'est chouette toujours aussi. ce que je dis à nos partenaires de nous envoyer les étudiants à Namur, parce qu'il ne faut pas les envoyer à Bruxelles ou à Genève ou à Québec. Envoyez-les à Namur, parce que voilà, pour cet aspect small is beautiful un peu, et on Oui. s'occupe bien d'eux. Qu'est-ce que si tu devrais dire quelque chose aux étudiants qui ne sont pas encore sûrs ici dans ce groupe maintenant, s'ils veulent partir ou pas, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Des conseils et des arguments pour, hein, j'en ai plein, mais les principaux, c'est évidemment dans les conseils, ce serait plutôt d'être curieux, ça c'est très important à mes yeux, que ce soit pour la culture ou même pour la langue ou dans les cours, qui apprennent aussi beaucoup. Ne pas, enfin, relativiser aussi beaucoup, ça c'est un conseil que je donnerais, que ce soit pour l'administration ou les craintes qu'on peut avoir, comme la barrière linguistique qui finalement passe très vite, on s'acclimate très vite avec la langue, je trouve, du moins quand on s'investit. Oui, ça c'est aussi un conseil que je donnerais, c'est il faut s'investir directement, ne pas attendre trop tard pour tout de suite se faire des liens, tout de suite parler avec les gens. Ça c'est très important. Et puis, dans les véritables plus-values de l'Erasmus, il y a évidemment l'aspect linguistique. On ne revient pas forcément bilingue, hein, je ne pense pas, mais moi j'ai remarqué que ma grammaire s'est systématisée, on approfondit notre vocabulaire, et aussi beaucoup par la lecture, parce que finalement dans les cours aussi, on a beaucoup de lecture. Enfin, moi peut-être plus puisque je suis en lettres, mais enfin, dans tous les cours, je pense que, et dans toutes les facultés, il y a cet aspect-là qui entre en compte. Et aussi ne pas hésiter à voyager parce que
c'est vrai que finalement, c'est dans la citation que vous avez donnée, on regrette parfois de ne pas avoir fait certaines choses. Moi, c'est vrai que parfois pour le travail, je me suis dit, allez, ça, je ne le fais pas. Et finalement, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. C'est vrai que ça Bon, donne envie de repartir. d'accord. Merci beaucoup, Charles, pour ce témoignage. Bonne continuation à l'UCL où tu te trouves maintenant pour ton master, pour ton mémoire. Oui, Et merci encore pour l'intervention ce soir. merci à vous pour votre invitation. Oui, bien sûr. Donc, Charles vient de mentionner voilà, un peu voilà, l'arrivée et comme c'est difficile. Nous, ici à Namur, par exemple, et beaucoup d'autres universités le font aussi, ils organisent des jours ou des semaines d'orientation, en fait. Donc ici à Namur, on organise 2 semaines d'orientation ou d'intégration, en fait, où tous les étudiants Erasmus qui arrivent, voilà, première fois en Belgique, première fois dans un monde francophone, donc ils ont la possibilité de suivre un cours de français comme langue étrangère. Il y a des activités culturelles, sociales, touristiques, un peu culinaires qu'on organise pour eux. Donc, et beaucoup d'universités, beaucoup de partenaires font la même chose en fait chez eux. Donc, et souvent on est accompagné par les Study Buddies ou les Erasmus Student Network. Donc je pense qu'on est vraiment bien encadré dès le début chez les partenaires.